Bonjour et bienvenue encore une fois dans mon atelier. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter les produits pour la peinture sur verre. Quand je dis peinture sur verre et faux vitrail, moi je fais une différence. La peinture sur verre, ça va être plus aléatoire, de façon vraiment à main levée. Et quand on parle de faux vitrail, dans ma tête, moi c'est plus ça ici. C'est vraiment tous les contours qui sont bien définis par un cerne et on applique la couleur à l'intérieur de ça. Alors, mon but dans ce clip-là, évidemment, c'est faire de vous de meilleurs consommateurs quand vous arrivez dans les boutiques de matériel de bricolage, savoir c'est quoi les différences de tous ces produits-là qui vous sont offerts. Alors, de ce côté-ci, j'ai mis des produits à l'eau, de ce côté-ci, les produits à l'alcool. Gallery Glass, c'est un produit fait par Plaid. Il y a une cinquantaine de couleurs. Certaines couleurs sont opaques, d'autres transparentes. Et ça a un effet beaucoup plus épais, gélatineux que les produits pour solvant. Ça va même sécher avec des formes plus bosselées. On va être capable de faire de la texture avec Gallery Glass. Les cernes contours, pour faire les contours de forme, c'est dans des grosses bouteilles comme ça. Ça se lave à l'eau, pas d'odeur. Si c'est pour mettre dans une salle de bain ou une pièce qui aurait beaucoup d'humidité, ça serait à déconseiller parce que le temps que c'est très humide, comme le blanc transparent, là, ça va devenir vraiment blanc. En séchant, quand l'humidité va ressortir du produit, ça va redevenir transparent, mais il y a une variation de couleur qui va se faire à ce moment-là. Le fini fait un petit peu plus plastique, là. Il est un petit peu plus dur à travailler si on veut qu'il ait l'air du vrai vitrail. L'autre produit ici, il n'est pas connu, on ne le retrouve pas dans beaucoup de magasins, mais pour les écoles, si vous êtes professeur ou vous travaillez avec des enfants, l'idéal, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'odeur. Le résultat est très intéressant aussi, mais pour une raison que j'ignore, il est moins connu, mais pour les gens qui ont une intolérance aux odeurs, c'est tout indiqué. Pas un grand choix de couleurs, peut-être 8 couleurs différentes, tandis que celui-ci en a une cinquantaine. La buse de ça aussi, là, je vais vous montrer tantôt avec un exemple, c'est vraiment pointu, fait que ça permet de faire du détail, du remplissage assez facilement. Ces bouteilles-là, pareil comme les produits touch, les produits en tube, idéalement on va les conserver à l'envers, ça va éviter qu'il y ait des bulles qui s'incorporent pendant que vous faites le travail. Fait qu'idéalement, à conserver à l'envers. Les produits à solvant, ce côté-ci, ce qu'on voit le plus ici au Québec, c'est vraiment les produits PBO, la gamme vitrail PBO. Maintenant, avec une nouvelle gamme de couleurs opaques. Et ça ici, le Franc-Bourgeois, pas beaucoup de magasins ont ça ici au Québec. En France, on va les retrouver plus souvent dans un flacon de verre. Les couleurs sont magnifiques. Ce qui serait important, si vous savez que vous avez une petite intolérance, des fois aux odeurs des produits, juste là, je ne l'ai pas ouverte longtemps et je sens déjà l'odeur assez forte là, du produit à solvant. C'est très riche comme couleur, c'est magnifique, mais si vous avez un inconfort avec ça, c'est peut-être important, sous surveillance, demandez toujours un commis dans le magasin où vous êtes, mais juste de sentir, puis des fois on dit « Oh non, je suis vraiment pas capable de travailler avec ça », fait que c'est important. Les deux gammes, qu'on soit dans le Franc-Bourgeois avec PBO, vous pouvez les mélanger ensemble, sauf certaines couleurs dans l'opaque et dans le PBO, vous ne serez pas capable de les mélanger pour avoir une couleur homogène, mais vous allez être capable de faire des marbrures. Ça peut être un effet intéressant. Du côté ici des produits à l'eau, ça peut être mêlé, sauf qu'il n'y a tellement pas beaucoup de choix de couleurs qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Au niveau des coûts, ici on parle d'environ 3 $ de la bouteille, peut-être 4,50 $, mais ça contient beaucoup plus. C'est 110 ml, ça c'est 59. Environ 5,50 $ les bouteilles. C'est à peu près les prix de ces produits-là. Aussi, PBO va offrir son produit à contour, qui est vraiment un tube avec une petite canule. Voyez-vous, si on rouvre ça ici, c'est très très fin comme ligne. Et quand on l'achète, il faut vraiment ouvrir ça, puis il faut reperforer le tube à l'intérieur. J'ai parfois le commentaire que c'est bouché et que ça ne fonctionne pas. Là, on a appuyé sur le tube et là, ça explose à l'autre extrémité. Un conseil de PBO directement, c'est quand vous avez terminé votre travail, enlevez juste cette buse-là et nettoyez-la à l'eau. Juste en enfilant une grande aiguille dedans, ça va permettre d'enlever tout résidu qui est séché. Puis ça va vous permettre d'utiliser vos tubes jusqu'à la fin. Puis quand on l'appuie, en tout cas moi je travaille toujours comme ça du bout, fait que ça me permet de replier mon tube puis d'avancer comme ça pour ne pas en perdre de mon produit. Fait que ça c'est pour les cernes de PBO. Gallery Glass, de son côté, va offrir
différents formats de bouteilles dans le contour. Si j'ai un conseil à vous donner, cette bouteille-là, elle est pesante et elle est assez dure. C'est économique au niveau, là, si on calcule le rapport prix-quantité. Sauf que c'est pas agréable parce que c'est pesant, puis la bouteille est assez dure. Si vous prenez la petite 2 onces, ben le plastique est quand même assez dur aussi, puis ça fait pas une grosse quantité, fait que vous risquez, pendant que vous allez faire vos tracés, d'en manquer. Il y a l'intermédiaire. Alors à ce moment-là, moi je vous conseille d'acheter la grosse bouteille, la petite bouteille et de remplir à ce moment-là. Celle-ci, elle a vraiment une flexibilité intéressante. Et du même principe que pour PBO, si vous êtes capable de laver cette buse-là, et moi ce que je fais, c'est qu'une fois que ça c'est nettoyé, je vais remettre juste un plastique pour être certaine qu'il n'y ait pas une fuite d'air entre ma petite buse ici et le produit, et ça évite que ça sèche. Okay. Question de vous montrer ce que le scène relief fait quand il sort du tube. Alors, c'est quand même assez fin. Ça demande un certain contrôle pour faire des lignes droites. Je vous montre un petit truc aussi. Vous pouvez vous appuyer sur votre main, ce qui va vous donner un peu de latitude pour bouger dans le cas des courbes. Voyez-vous, ça me donne un peu plus de liberté que si je suis sur ma main, là, puis j'ai la tremblote. Ça, c'est celui-là de PBO. Si je vous montre celui-là ici de Gallery Glass, vous allez voir, il est beaucoup plus gros. J'ai même pas fait de trou dans mon tube. Et remarquez, je ne me colle pas sur l'acétate, mais je fais vraiment comme un filet de cerne. Ça va me permettre de faire mes courbes. Sinon, si je suis collée dessus, là, ça fait un trait beaucoup plus large. C'est difficile d'avoir une aisance là, à faire des formes plus... je suis concentrée en même temps que je vous parle, là, mais plus rondes. Ça fait beaucoup plus naturel comme mouvement. Si, admettons, vous faites un dessin, puis vous aimez vraiment tout, sauf il y a une petite erreur ici, là. Vous laissez tout ça sécher, puis avec un couteau X-Acto, là, vous allez pouvoir couper et peler la partie qui ne vous convient pas. Si on regarde la même chose pour les tubes de Gallery Glass, voyez-vous, l'embout est fait comme ça ici. Fait que ça, vous pouvez remplir ça. Voyez-vous comment c'est opaque comme produit? Puis étonnamment, quand ça va sécher, ça va devenir transparent. Mais vous avez toujours des petits applicateurs là, pour ces produits-là, pour appliquer votre peinture. Un autre produit qu'on se sert souvent pour faire des effets, c'est une couleur aussi, là, ça fait partie des couleurs de Gallery Glass, mais lui, même s'il est blanc, il va devenir transparent en séchant. Et dépendamment comment je vais m'en servir, les motifs que je vais donner, on peut faire des lignes zébrées, on peut faire des motifs, et voyez-vous, même si à l'application c'était très blanc, c'est devenu totalement transparent. Celui-ci, par contre, voyez-vous, on voit vraiment les coups de spatule, c'est fait avec ce produit-là ici. Et je vais vous ouvrir la bouteille, vous allez voir, la consistance est vraiment plus importante. On peut très bien faire des pics, faire des textures plus relevées. C'est vraiment épais comme produit. Même chose, si on met ça dans une salle de bain, le transparent va avoir tendance à revenir blanc avec l'humidité. Alors, il y a aussi les gels de peinture, les gels pour la peinture acrylique du niveau Beaux-Arts. Fait très bien l'affaire, puis il va être moins porté à blanchir. Bien, il ne faut pas porter, il ne blanchira pas du tout, du tout. Fait que les gels studio, les gels Liquitex à l'acrylique convient encore mieux que ça, mais si vous l'avez, ça fait très bien l'affaire pour du transparent. Autre produit intéressant ou outil, ça ici, on va acheter ça, vous allez avoir 2 bouteilles et 2 petites pointes ici pour faire des lignes très très fines. Alors vous pouvez mettre le produit pour vitrail à l'intérieur et les petits embouts de métal vont se visser sur la bouteille de plastique comme ça et va vous permettre de faire des tracés très très fins. Ça peut être tous les produits PBO, le porcelaine, ça c'est des produits qu'on va vous parler dans une autre chronique. Ça ici, c'est du cerne de plomb, c'est du vrai plomb qui peut ternir, idéalement vous allez le vernir. La ligne est double, vous pouvez le découper à l'X-Acto pour avoir des lignes plus minces. Ça limite le plomb du vrai vitrail. Par contre, je trouve que de prendre les cernes plus épais imite encore mieux le vrai vitrail. Et c'est ça, c'est autocollant. Si vous avez à travailler avec les enfants, par contre, ça peut être intéressant. On peut décoller, on peut courber très facilement le plomb
pour faire des courbes. Ça colle assez bien aussi. Donc, ça peut être un produit intéressant. Des auxiliaires à peindre ici chez PBO, c'est en 2 étapes. C'est un produit pour faire de la craquelure. Il y a ces effets-là aussi dans les faux vitrails. Un petit outil bien important et à pas dédaigner, c'est ça ici. C'est un niveau. Quand vous allez commencer votre pièce, première étape très importante, l'alcool. Même si votre verre a été lavé au Windex, il faut toujours renettoyer avec de l'alcool. Ça va enlever toute trace de gras. Même si c'est avec du savon à vaisselle, il y a toujours un fond de gras dans ces détergents-là. Vous lavez à l'alcool. Vous replacez votre pièce bien au niveau parce que ces peintures-là sont très liquides et auto-nivelantes. Alors, quand vous allez commencer à peindre, si votre pièce n'est pas au niveau, elle va toute s'agglomérer sur un côté puis ça sera pas intéressant. Fait que toujours avoir ça dans votre boîte à outils. Et petit truc aussi qu'on m'a déjà donné, si vous n'aimez pas cette couleur-là, un petit mélange de argent et de cerne relief noir vous donne une vraie couleur éteinte et la compagnie aurait tout avantage à le faire déjà pré-mélangé, mais bon, je ne suis pas fabricante, mais ça fait vraiment un bel effet. Il se fait aussi dans le or qui est un peu bizarre comme look, mais ça peut toujours être intéressant. Le truc que je peux vous donner pour la peinture sur verre, qui est quand même pas un cours, là, mais c'est d'aller déposer votre peinture en goutte à goutte. Si on essaye de peindre vraiment, ben tout ce qu'on va voir, c'est les coups de pinceau. Alors l'idée, c'est d'aller porter en goutte à goutte ma peinture, puis d'aller l'étendre. Puis quand je me rends compte là, que je commence à étirer ma peinture, puis qu'on voit mes coups de pinceau, ben, c'est de revenir avec une autre goutte qu'on va laisser tomber dans notre section qu'on veut colorer, puis d'étirer la goutte dans le fond. C'est ce qui donne les meilleurs résultats, c'est ce qui va donner aussi une meilleure touche de couleur homogène. Rien n'empêche d'aller faire des effets, puis tout ça à l'intérieur de ça, là. Mais sinon, souvent les clientes me disent « Ah, j'aime plus ou moins ça, on voit tous les coups de pinceau, puis c'est pas agréable. » Mais de cette façon-là, là, puis quand vous laissez sécher votre pièce de peinture sur verre, idéalement, vous pouvez même, pas idéalement, vous devez, c'est vraiment un bon conseil que j'ai pas suivi, moi, puis j'aurais dû, vous mettez un cache dessus pour éviter que la poussière tombe dans vos pièces, dans vos parties encore humides. Bon, je pense avoir fait le tour pour toutes les questions que vous auriez pu avoir, en tout cas j'espère. Si vous avez besoin d'encore plus d'informations ou d'un cours ou de voir des techniques, je vous recommande fortement les DVD de Julie Lafaille. C'est une artiste d'ici du Québec, alors elle a fait 2 DVD, plein de ressources. Alors, bon faux vitrail!